Le 1er août prochain, le Bénin va célébrer le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. En prélude aux manifestations officielles de cette fête nationale, la toute première depuis l'avènement du régime Talon, la police et la douane ont pris part à une séance d'entraînement sur le boulevard de l'école de la police nationale. Sous le regard attentif des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique et celui des Finances, tous les corps composants de la police et de la douane béninoise ont défilé sous l'animation de l'orchestre de la police nationale. Nous sommes venus contrôler, comme tout chef, avec ma collègue de l'enseignement supérieur qui représente le ministre des Finances. On est venu voir le niveau de préparation de la police et de la douane. Et pour l'ensemble, nous sommes satisfaits de ce niveau. Et sachez que au milieu de la semaine, on va se mettre en liaison avec l'armée pour que tout soit coordonné et bien fait. Voilà l'essentiel et j'ai encouragé les militaires, les policiers à continuer. Et on leur a fait remarquer qu'il n'y a peut-être pas totalement d'équipement neuf, mais ce qu'ils ont peut leur permettre quand même de faire la fête pour cette année, en attendant l'année prochaine de mieux les équiper. Le défilé militaire pour la célébration de cette édition de la fête du 1er août ne sera pas sans innovation. L'originalité, c'est peut-être par rapport à la musique et à la marche religieuse qui a de nouveaux effectifs et elle sera appliquée par de nouveaux hommes, mais pas de changement fondamental. Et nous irons à la cohésion très fiers de bien réaliser notre défilé aux côtés des autres forces de sécurité et de défense. Si du côté de la police nationale, l'on semble être prêt pour le grand jour, il n'en est pas de même pour la ville devant abriter les manifestations officielles, car Cotonou n'a toujours pas fait peau neuve. La psychose n'est pas encore terminée en France après l'attaque au camion du 14 juillet à Nice que ce mardi, Daesh frappe une nouvelle fois. Il sonnait 9h30 quand deux hommes sont arrivés dans une église de la banlieue de Rouen à l'heure de la messe matinale. Ils ont pris en otage 5 personnes qui se trouvaient à l'intérieur, ont égorgé un prêtre et grièvement blessé une autre personne avant d'être abattus par des hommes de la brigade spéciale d'intervention à leur sortie d'église. Tout de suite, le Vatican a réagi à l'attaque de mardi en se disant particulièrement frappé parce que cette violence horrible qui est intervenue dans une église, un lieu sacré où s'enseigne l'amour de Dieu. L'archevêque de Rouen, présent à Cracovie en Pologne pour les Journées mondiales de la jeunesse, se dit abasourdi par cet acte qu'il juge innommable. Une fois sur les lieux, François Hollande et Bernard Cazeneuve adressent aux familles des victimes la solidarité et la compassion de la nation. Nous sommes face à une épreuve, une de plus, parce que la menace, elle est très élevée. Et elle reste très élevée. Après tout ce que nous avons vécu ces derniers jours et même ces dernières années. Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre par tous les moyens, dans le respect du droit, ce qui fait que nous sommes une démocratie. Ce que veulent faire ces terroristes, c'est nous diviser, a ajouté le président français, appelant tous les Français à l'union. Aujourd'hui, après la mort de ce prêtre, j'ai pour tous les catholiques de France une pensée. Je veux leur exprimer un soutien. François Hollande recevra mercredi matin la conférence des représentants des cultes en France, car, dit-il, nous devons être dans une cohésion, dans un ensemble, dans un bloc que personne ne doit pouvoir fissurer. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, accompagné de la nouvelle secrétaire générale Fatma Samoura, était en visite à Abuja, capitale du Nigeria. C'était un honneur de faire cette visite et de pouvoir parler avec le président du Nigeria du football parce que tout le monde aime le foot, en particulier au Nigeria. Le Nigeria est, comme je l'ai dit au président, pas seulement un grand pays, mais aussi un merveilleux pays et une grande nation du football. Actuellement, 32 équipes sont en lice pour la Coupe du Monde alors que l'Afrique n'a droit qu'à 5 représentants. Gianni Infantino espère que le continent africain obtienne 2 places de plus au Mondial 2026 si sa proposition d'un tournoi à 40 pays est retenue lundi à Abuja.
Comme vous le savez, ma proposition concerne l'expansion de la Coupe du Monde et le nombre de places pour les pays africains ainsi que les autres pays du monde. Je crois que pour la Coupe du Monde 2026, vu que les équipes pour les 2018 et 2022 sont décidées, nous devrions avoir 40 équipes et parmi les 8 formations supplémentaires, il devrait y avoir au moins 2 nations africaines. Arrivé dimanche à Abuja, Gianni Infantino effectue une visite de 2 jours en compagnie de la nouvelle secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, ancienne diplomate aux Nations Unies pendant 21 ans. Pendant sa visite, il a rencontré 18 présidents de fédérations africaines et a assisté à la finale d'un tournoi de jeunes. Tous les matins, Ismaël Koulibaly vient s'entraîner au stade de Bamako. Récemment couronné champion d'Afrique de taekwondo en Égypte, il peaufine sa préparation physique durant une visite à ses proches au Mali. Grand espoir de médaille pour le pays dans la catégorie des moins de 80 kg, il s'est perfectionné en France et a entamé une carrière professionnelle en décrochant une bourse olympique. Chaque fin d'entraînement ou fin de compète, on a des soins là-bas, bain froid, sauna, kiné, tu vois, qui te met bien après l'entraînement. Juste ça qui me manquait ici. Et puis voilà, qui fait que voilà, les blessures, ça passe vite aussi. Pour la préparation des Jeux Olympiques de Rio, Ismaël s'entraîne officiellement à Montpellier, mais il garde des liens forts avec son premier formateur. Medrissa Koulibaly l'a repéré à l'âge de 5 ans, dans son club situé dans la cour d'une école d'un quartier populaire de Bamako. Le sens de ce sport n'est pas seulement d'apprendre à se battre, c'est aussi une leçon d'humanisme. On éduque les enfants comme si c'était les nôtres. Ça a été le cas pour Ismaël. Il allait au combat, se faisait battre, se décourageait, pleurait. Mais avec tout ça, il n'a jamais arrêté. Cette persévérance lui a permis de remporter plusieurs titres, dont celui de médaille de bronze au championnat du monde en 2015. En se classant 2e du tournoi qualificatif de la zone Afrique à Agadir en février, puis 1er à l'Open d'Allemagne en avril, Ismaël a empoché son ticket pour les JO de Rio. Des succès prometteurs, mais non sans sacrifice. Étant jeune, j'ai arrêté les études pour ce sport. Franchement, je regrette beaucoup, mais d'un côté, je ne regrette pas parce que je suis l'un des meilleurs athlètes au monde. Sur ce, je ne regrette pas trop. Et ma famille, je sais qu'elle est fière de moi et je vais continuer à me battre. J'ai promis d'être médaillé olympique. En cas de victoire, Ismaël serait le premier Malien à remporter une médaille olympique. Les compétitions de taekwondo commencent le 17 août.